Fievé. Si vous avez aimé l'émission, retrouvez-la sur franceinter.fr. Si vous êtes un Jones 3.0 ou un Yves à la pointe, suivez-nous. Ou plutôt, comme disent ceux qui font des tutos How to Masturbate sur YouTube, abonnez-vous à notre podcast. Allez, direction... Jusqu'au bout, l'élégance. Direction le studio 105 pour retrouver Charline et son public pour la dernière de Par Jupiter. Merci Antoine Decaune. Eh oui, il y a vraiment un public. De Pop Pop Pop. Merci Charline. Et nous sommes effectivement au studio 105 en public, vous l'entendez ? Ça s'entend, oui. Il y aura du rock en marche avec les Disruptifs en exclusivité mondiale et tous les chroniqueurs seront là aujourd'hui. Génial, on vous retrouve juste après les infos. Psst, chérie, regarde le prix. C'est pas possible. Chut, oui, j'ai vu. Et voilà votre carte, monsieur. Merci et bonne journée. Merci, bonne journée à vous aussi. Au revoir. Va à la voiture, je prends le chariot. Vite, fonce. Eh oui, des prix comme ça, on a du mal à y croire. En ce moment, c'est les soldes chez Ikea. Profitez de prix réduits sur de nombreux articles signalés en magasin et d'exclusivités web à retrouver sur Ikea.fr. Ikea. Dans la limite des stocks disponibles. C'est aujourd'hui qu'on voit les experts EOVI MCD Mutuelle. Oui. Mais ils viennent ici. Oui. Et ils vont m'aider. Oui. Et ils ont vraiment une complémentaire santé adaptée à notre entreprise. Oui. Et ce sera rapide. Oui. Et ils vont aussi mettre en place des actions de prévention santé. Oui. Et moi, qu'est-ce que je dois faire alors? Vous pouvez prendre un petit café par exemple. Ah oui. Voilà. Avec EOVI MCD Mutuelle, des experts vous accompagnent au quotidien pour la santé et le bien-être de votre entreprise. On vous prévient, au début ça va vous faire bizarre de lâcher en fin prise. EOVI MCD Mutuelle, une marque du groupe Aesio. Chérie, ça t'ennuie si j'essaie ces 5 robes? C'est-à-dire que... Voilà, c'est fait. Je prends celle-là. Les essais, c'est toujours mieux quand c'est efficace. Pendant les Alpha Days, profitez d'offres exceptionnelles. Bénéficiez en plus d'une prime à l'essai allant jusqu'à 1 000 € et repartez immédiatement au volant de votre Alfa Romeo. Ceux qui n'aiment pas attendre vont adorer. Offre valable pendant les Alpha Days, les jours Alpha, du 26 juin au 20 juillet sur modèle identifié en stock disponible avec délai de livraison. Détails sur alfaromeo.fr. Vous écoutez France Inter, au 4e pop, il était 17h. Les infos, Alexis Demeyer. Le Conseil européen de Bruxelles s'est achevé dans l'après-midi. Principal résultat de ce sommet, l'accord trouvé la nuit dernière par les 28 pays membres de l'UE sur l'immigration. Le président français Emmanuel Macron vient de tenir une conférence de presse. Il indique que la France n'ouvrira pas sur son territoire de centre d'accueil pour les migrants, car, dit-il, ce n'est pas un pays de première arrivée. Le chef de l'État milite en revanche pour l'ouverture de centres d'accueil dans les pays européens où débarquent des migrants, c'est-à-dire en Espagne, en Grèce et en Italie. Rome et le ministre de l'Intérieur italien Matteo Salvini sont toujours très réticents à l'ouverture de tels centres. Et cet après-midi, on apprend qu'une centaine de migrants sont portés disparus au large de la Libye. Les corps de 3 bébés ont été repêchés. Le naufrage d'un bateau pneumatique sur lequel se trouvaient 120 migrants s'est produit à environ 6 km des côtes libyennes. 16 migrants, tous de jeunes hommes, ont pu être secourus. En France, la direction de la SNCF promet de maintenir au moins 80% des TGV lors des prochaines journées de grève, les 6 et 7 juillet. Un nouvel appel à la grève contre la réforme ferroviaire a en effet été lancé par la CGT Cheminot et par Sudrail à l'occasion du premier week-end des vacances scolaires. Les précisions de Guillaume Gaven. Pour ce premier week-end de grand départ en vacances, 1 million de voyageurs sont attendus dans les gares. C'est un peu plus que l'an dernier, note la SNCF, signe selon elle que les grèves n'ont pas entamé la confiance du public. Et pour ne pas le décevoir, ce public, la SNCF va assurer 80 à 100% des liaisons TGV, selon Rachel Picard, la directrice générale de Voyage SNCF. On a privilégié toutes les destinations touristiques, toutes les destinations de vacances. Donc par exemple, Nice, Marseille, Montpellier seront assurées à 100%. Est-ce que ça se fait au détriment d'autres destinations du coup ? On est au début des grandes transhumances de l'été. C'est plein de clients, plein de familles qui veulent voyager avec nous et donc c'est ça qu'on a préservé. Donc les destinations longues, là où il y a peu de fréquences. Et notre engagement, c'est que soit on est à 100%, et donc les voyageurs peuvent voyager sans aucune difficulté, et ils seront tous prévenus, soit on est un peu en dessous, et on a gardé dans d'autres trains, à d'autres horaires, des places protégées pour que les clients dont les trains seront malheureusement annulés puissent se reporter sur un autre train vers la même destination. Ce sont 700 TGV en moyenne qui partiront chaque jour de grève contre 900 un jour normal. Du côté des intercités, le trafic sera assuré à 60% en moyenne, un peu plus pour la Normandie, 70% au nom du même principe,
privilégier les destinations vacances. François Molins va devenir le plus haut magistrat du parquet en France. Ainsi, on a décidé ce matin la chancellerie. François Molins, 64 ans, occupe depuis 2011 la fonction de procureur de la République de Paris. Il est également spécialisé dans les affaires de terrorisme. Il va donc prochainement remplacer Jean-Claude Marin, qui était procureur général auprès de la Cour de cassation depuis maintenant 7 ans. Une femme équipée d'un téléphone grave danger a été tuée par son ex-compagnon malgré l'activation du dispositif. Les faits se sont déroulés lundi dans le Bas-Rhin, près d'Haguenau. Laetitia Schmidt, 35 ans, mère de 2 enfants, a appuyé sur une touche spéciale de son téléphone, se sentant menacée par l'arrivée soudaine de l'homme qui l'avait plusieurs fois frappé par le passé. Julie Smul, les gendarmes n'ont mis que 7 minutes à arriver chez cette femme, mais cela n'a pas suffi. Laetitia déclenche son téléphone à 10h10 lundi matin. Elle vient de voir son mari devant chez elle, un homme dont elle est en train de divorcer, un homme qui n'a plus le droit de l'approcher, qui a été condamné en mars dernier à 1 an de prison avec sursis pour l'avoir frappé pendant des mois. Il vit maintenant dans le sud, mais il a fait le trajet en voiture jusqu'en Alsace le matin même. Les gendarmes arrivent sur place 7 minutes plus tard, à 10h17 exactement. Laetitia vient de mourir, poignardée à plusieurs reprises. Son meurtrier s'est enfui, il se suicidera après 2 jours de traque. Cette affaire, c'est donc une première en France, et si le téléphone grave danger sauve des vies, ce n'est pas non plus une armure, d'après Ernestine Ronet, responsable de l'Observatoire des violences faites aux femmes en Seine-Saint-Denis. À l'époque, en 2009, elle s'est battue pour que ce dispositif soit mis en place. C'est un cas tout à fait unique. Le dispositif n'a pas dysfonctionné. Chaque personne a fait ce qu'elle devait faire. C'est l'agresseur qui avait son projet de tuer. C'est lui. Un projet précis, prendre de vitesse la dame et la tuer. Malheureusement, il a réussi. En France, l'année dernière, 543 femmes possédaient un téléphone grave danger. Julie Smul. Un mot de football, la Coupe du Monde, aucun match ce vendredi avant le début demain des 8e de finale. Et tout d'abord, ce sera France-Argentine à partir de 16h. L'attaque des Bleus devrait être composée du classique trio Mbappé, Griezmann, Giroud. Le défenseur Benjamin Mendy, lui, est forfait. La Bourse de Paris à 17h05 sur France Inter. La Bourse avec IG.com, spécialiste de la bourse en ligne depuis 10 ans en France. Antoine Verlin, Paris est en forte hausse ce soir. Oui, effectivement, Alexis, le CAC 40 gagne 1,30%. Il remonte à 5344 points. Les investisseurs qui s'inquiétaient des tensions entre les membres de l'Union européenne ont donc été rassurés par l'accord conclu cette nuit sur la question migratoire. D'ailleurs, l'euro remonte très nettement. Il est à 1,1670. Les investisseurs ont également apprécié le geste de Pékin qui va réduire ses restrictions concernant les investissements étrangers en Chine. Alors, côté valeur, beaucoup de titres rebondissent aujourd'hui. Safran gagne 3,84%, Airbus 2,73%, Schneider 2,69%, ce sont les plus fortes hausses du CAC 40, mais on peut aussi noter LVMH ou ST Micro ou encore Capgemini qui gagnent aussi plus de 2%. La moins bonne performance de l'indice parisien, aujourd'hui c'est Renault qui recule de 0,52%. En dehors du CAC 40, dégradé par un analyste, le titre M6 est en repli de 3,55%. Et puis Assystem qui n'atteindra pas son objectif de résultat opérationnel cette année, se replie de 6,61%. Mais le CAC 40, lui, rebondit de 1,33% maintenant. Il est à 5346 points. C'est Antoine Verlin, La Bourse pour France Inter. Tous les vendredis soirs sur France Inter. Ça s'appelle Full Sentimental. Le plein de chansons du vendredi. Didier Varro. Parce qu'on avait vraiment du mal à se quitter la semaine dernière, on revient au bar Le Bel Air pour fêter le grand retour de Gottener, entouré de Moodoïd. L'Onepsi fera sa dernière résidence, puis cap sur la playlist d'été avec Voyou, Chaton, Art Mango et un DJ set spécialement réalisé par Plaisir de France sur les plus belles chansons françaises. Full Sentimental. On se retrouve ce soir sur France Inter à partir de 21h. Mercedes-Benz. Alors pour la croisière, nous allons prendre la formule grand confort tout inclus. Très bien. Dans ce cas, vous aurez droit à l'accès illimité à la piscine, au sauna, hammam, soins à volonté. Et ça inclut les 3 ans de garantie et les 2 entretiens offerts. Pardon ? Tout le monde ne peut pas en faire autant que Mercedes. Du 15 au 30 juin, pendant les journées étoilées, profitez de 3 ans de garantie et 2 entretiens offerts sur toutes les occasions 1000 étoiles. 1000 étoiles, les occasions du réseau Mercedes-Benz. Offre soumise à condition. Détails sur mercedes-benz.fr. France Inter aime la 49e édition des Rencontres de la photographie d'Arles. L'Amérique de Robert Frank, Anne Ray dans l'intimité d'Alexander McQueen, les portraits insolites du chien de William Wegman, L'homme de demain avec Mathieu Gafsou, ou la méditation avec Mathieu Ricard dans l'incroyable temple de bambou de Simone Vélez. Les Rencontres d'Arles, c'est 150 artistes et 36 expositions de photographie à découvrir du 2 juillet au 23 septembre.
Un événement France Inter. Renseignements sur franceinter.fr. Bientôt 17h08 sur France Inter. Par Jupiter, bonsoir la France Inter. Bonsoir Alexis Demeyer. Nous sommes en public, oui, du studio 105. Tous les chroniqueurs sont là. Restez avec nous Alexis. C'est parti. Salut les garçons. Salut Charline. Ouais, tout d'abord un grand merci. Non, c'est merci à toi. Vraiment, c'était vraiment une très très belle année. Je dirais même c'est vraiment 4 belles années quoi. Oui, mais là en fait surtout la fin de celle-ci. Oui, mais je pense que vraiment ces 4 saisons c'est un tout. Voilà. Oui, enfin pour l'instant. Et puis à partir de. Je comprends pas. Charline, t'es bizarre là. Bah non, c'est juste que vous allez me manquer cet été. Oui, mais toi aussi. Pareil. Je serais contente de vous retrouver à la fin du mois d'août. Alors ça dépend. Moi, je serais peut-être pas rentré. Et puis moi j'ai pas mal de projets. Alors je propose qu'on laisse passer la rentrée puis qu'on se fasse une petite bouffe à 3 mi-octobre. Mais attends, il y a la saison 5. Ah non, mais 4 c'est bien déjà. Voilà, ça n'existe pas une pizza 5 saisons, c'est pas un hasard. Sur 4 saisons, on a bien fait le tour de la pizza. Mais attendez, mais vous allez faire quoi sinon? Moi j'ai des projets, je comptais lancer une start-up qui fabrique des électeurs de gauche connectés, un truc un peu hyper disruptif. Voilà, Alex, moi je m'associe à Bolloré, on lance une émission de télé sur le web, ça s'appelait Recettes Levrette, c'est les deux passions des Français, c'est la cuisine et le cul, et on fait un crossover pour augmenter le reach. Mais et moi alors? Peut-être sur Rebelle TV, ils cherchent une chroniqueuse stagiaire. Ah non, mais c'est hors de question tout ça. Et vous allez faire ce que je dis d'abord. C'est de la dictature. Putain, on dirait Jupiter quoi. C'est pire que ça. Vous avez déjà remarqué que Poutine, ça rime avec Charline? Oui, ça, alors je vous attends tous les deux le 27 août à 8h du mat. Est-ce que c'est clair? Il y a la réponse dans la question. Oui, donc c'est bon, c'est clair. Ça mais attendez, mais quand on a un public comme le nôtre, on le respecte, non? Bonjour la France Inter, bienvenue dans la start-up de Radio France. Nous sommes le 29 juin 2018 et voilà déjà 372 jours que nous sommes sans nouvelles du programme social du gouvernement. Où que tu sois, petit programme social, nous ne t'oublions pas et voici le menu de cette émission qui t'y est entièrement dédié. Pour changer le monde, l'information est essentielle. C'est pourquoi chaque jour, nous vous offrons le meilleur traitement de l'actualité, analyse, subjectivité, réponse dans la question, cryptage de l'information. C'est pas fatigant de juger comme ça en permanence? C'est quoi? C'est de l'envie, de l'aigreur? Pour apaiser le monde, la musique est essentielle. C'est pourquoi chaque jour, nous vous offrons le meilleur de la musique. Et aujourd'hui, en exclusivité mondiale, voici la crème de la start-up, le rock en marche du groupe The Disruptives. Il y a une expression américaine en anglais qui dit « Rock and roll is dead ». Le rock and roll est mort. Mais c'est pas vrai. Le rock and roll n'est pas mort pour ceux qui sont rock et qui sont pas morts. Pour changer sa vision sur le monde, l'acuité du regard est essentielle. Alors chaque jour, nous vous offrons le meilleur de la clairvoyance, du point de vue et de la poésie du réel. Bref, on vous propose des chroniques, quoi. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un. Et non, je vais pas faire cette transition-là. Voici mon alter ego, mon binôme, celui que j'essaye parfois de rendre jaloux avec Guillaume, mon chouque, Alex Vizorek. Merci Charlie Vanhoenacker. Oh là là. Merci évidemment pour cette année et je vais vous faire une confidence. C'est la première fois de ma vie que je passe 4 ans avec une femme sans heurts. Et aujourd'hui, pas une toute belle équipe, carrément toute la belle équipe. Ils sont venus, ils sont tous là. Il y a nos chroniqueurs musicaux qui vous aident à choisir vos disques et qui, moi, me permettent de choisir les miens parmi les chanteurs français dont ils ne parlent jamais. Mélanie Bauer, André Manoukian et Chewbacca. Il y a nos littéraires, elles ont préparé une chronique ensemble, celle qui vous donne envie de lire, et elles sont très complémentaires, l'une plutôt négative, l'autre plutôt positive. Le verre à moitié vide, Clara Dupont-Moreau, le verre à 3/4 plein, Juliette Arnaud. Il y a nos philosophes, il y a celle qui nous explique notre monde, celle qui nous explique le sien et celle qui nous parle du monde d'après, Isabelle Sorante, Rukiata Ouedraogo et Christine Gonzalez.
Il y a nos spécialistes du cinéma. L'un produit des films, l'autre écrit des films, le troisième joue dans des films. Ce sont les Weinstein, Polanski et Kevin Spacey de l'équipe. Thomas Croisière, Thomas Bilga et Pauline Girardot. Et puis il y a les humoristes. Alors Constance n'est pas là, mais bien sûr elle reste avec nous, elle est à Tahiti. Et puis il y a les deux autres, ceux qui avaient plus de chances de se rencontrer chez nous que dans un magasin de vêtements, Thomas VDB et Pablo Mira. Ils préparent une chronique à deux en tout cas. Et puis bien sûr celui qui vous fait chanter les Français tous les jours et qui se moque de vous, vous aurez l'occasion de vous rattraper, puisque c'est aujourd'hui lui qui va chanter avec son groupe de Rock en Marche. Guillaume Meurice est avec nous. Et Pablo a sifflé, bien évidemment. Et on finira cette émission comme chaque semaine, comme chaque fois, comme chaque vendredi depuis 4 ans, par celui qui a le physique et la voix d'Ariel Dombal après sa chimio. C'est Frédéric Fromet, mesdames et messieurs. Nous sommes en direct en public du Studio 105. Nous sommes aussi retransmis en streaming vidéo sur franceinter.fr. Hashtag par Jupiter sur Twitter. Exactement. Allez, c'est parti. France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, par Jupiter. Et Djoubaka est là aussi, notre programmateur musical de Par Jupiter. Vous allez nous présenter cette fameuse exclusivité mondiale, rien que pour France Inter. Mesdames, messieurs, Morissette, ils viennent de la cuisse de Jupiter, ils ont pris tout le pognon de dingue, c'est-à-dire les subventions. Pour les autres artistes français, il faudra attendre 4 ans. Protégé par notre empereur bien-aimé, le grand start-upper, dirigé vers le chemin du succès grâce à son épouse, notre première dame universelle, qui leur a appris les rudiments des chants jésuites, il se rêve perturbateur. Mais que nenni, voici des enfants issus de la bonne famille, celle qui obéit. Leur disque a été enregistré dans les sous-sols de l'Élysée. Logés, nourris, blanchis par vos impôts pendant 6 mois. Ils ont bénéficié des meilleurs conseillers du marché de la musique. Leur budget marketing dépasse celui des Simon Lafarge. Ils sont le premier groupe de la Macronie chrétienne. Laissez-moi vous présenter Rémi Giscard d'Estaing, Philippe Pompidou, Florence de Gaulle. Et enfin, l'heureux propriétaire d'un hôtel 5 étoiles qui porte son nom maintenant, vous le savez, Guillaume de Meurice. Voici les Disruptives. Est-ce que ça va le Studio 105? Allez, mettez-vous tous debout, allez debout le Studio 105. Allez, on y va, je veux vous voir foutre le bordel. On est le rock en marche, on est les Disruptives, le rock macroniste. Il y a du macroniste dans la salle. Ok, c'est la première chanson qu'on va vous faire. Elle est dédiée à tous les jeunes qui bossent tout le temps bénévolement, tous les jours, ils sont dynamiques. On les appelle les stagiaires. Elle est pour vous, celle-là, les stagiaires. Allez, on y va, on pogote. Allez. Stagiaire, t'es le héros du millénaire. Tu es le héros du tertiaire. Tu cours, tu brilles, tu batifoles. T'es le plus beau des bénévoles. Allez les stagiaires, on boule sur boule. Allez. Merci pour ton esprit de sacrifice. Pour ta part sur les bénéfices. Pour les heures sup, pour les efforts. T'auras plus 1 sur ton rapport. Oh, ils sont contents les stagiaires. Regardez-les les pauvres comme ils s'éclatent. Allez, on y va. Merci, allez. Ok, on est reparti. On veut vous voir pogoter les stagiaires, on y va. C'est bon. Allez, au bout de ta mission sacrée, il y aura peut-être un CDD. Garde le cap, garde l'espoir. En attendant, on va me chercher un café noir. Allez les stagiaires, on y va. Allez, allez. On est dans l'esprit d'entreprise, les stagiaires. On montre qu'on en veut. Le MEDEF ne s'est pas fait en un jour, les stagiaires. Allez. Vous en voulez encore, les stagiaires?
Allez, on leur met une couche pour les stagiaires qui sont au taquet aujourd'hui. Allez, c'est parti. Je veux vous entendre gueuler, les stagiaires. Vous êtes là? Impeccable. Allez, dernière. Stagiaire, t'es le héros du millénaire. Tu es le champion du tertiaire. Tu cours, tu brilles, tu batifoles. T'es le plus beau des bénévoles. Les photocopieuses deviennent folles. Avec toi l'entreprise décolle. Et le PIB caracole. Yes! Les Disruptives sur France Inter, c'est un premier titre live en exclusivité mondiale. Il y en aura un second tout à l'heure. Restez avec nous par Jupiter. Toute l'équipe est là au grand complet. Puis-je dénoncer Thomas Bidguin qui vient de dire quelle fin de carrière à Guillaume Meurice pour les gens qui n'auraient pas entendu. Christine Gonzalez, vous êtes en duplex avec Claude Là. Est-ce qu'il y a des réactions suite à ce titre? Oui, on a une réaction de Clo-Clo. Arrêtez de m'appeler Claude, maintenant c'est Monsieur Claude, enfin ou un truc dans ce coup-là. Pardon, Monsieur Claude François, qu'avez-vous pensé de cette chanson des Disruptives? Je trouve qu'il chante très bien, qu'il a une très belle voix, mais il n'a pas cette angoisse au creux de l'estomac. Ah, c'est tout ce qui lui manque à Guillaume Meurice, une angoisse au creux de l'estomac? Allez, je crois que je vais dire un peu ma petite vérité. Moi, j'ai l'impression, et je vous le dis avec d'autant plus de sincérité que j'ai de l'affection pour lui, je crois qu'il est paresseux. Très bien, merci Christine Gonzalez. Et place à l'information, il est presque 17h17. En avant. Qui saute pas n'est pas Macron. Qui saute pas n'est pas... Le journal de presque 17h17. J'ai sauté, mes frères, et je me suis fichu par terre. Et on commence par les titres. Le Premier ministre Édouard Philippe l'a rappelé, il accepte d'être impopulaire à cause de la limitation de vitesse à 80 km/h, car cela peut sauver des vies. Oui, et donc on ne s'explique pas pourquoi ça dérange le gouvernement d'accueillir des migrants, parce que là aussi, ça peut sauver des vies. Ah, les blagues de gauche, ça vous plaît, hein, ça, évidemment. La dette publique de la France a encore augmenté à 97,6% du PIB. Bah, vous voyez, c'est pas la peine de gueuler, au point où on n'est pas à 500 000 balles de vaisselle près. Blague de droite. Et est-ce qu'il y aura des brèves? Je sais pas, vous voulez des brèves? Et voilà, ça vous ennuie un petit peu, hein? La voix du peuple a parlé. Et donc voilà, demain commence la période estivale et pour la plupart des Français, ça signifie les vacances. Et pour Pénélope Fillon, c'est 2 mois comme les autres. Soyez vigilants, cela dit, de très fortes chaleurs sont attendues pour ce week-end. Oui, n'oubliez donc pas que paradoxalement, ne pas rafraîchir une personne âgée reste le meilleur moyen de la refroidir. Politique internationale. Oui, bah c'est à vous. Oui, au Parlement britannique, une députée a interpellé le gouvernement sur le coût trop élevé des protections hygiéniques en lançant « J'ai mes règles ». Heureusement qu'en France, au Sénat, personne n'a jamais pensé à interpeller le gouvernement sur le coût trop élevé des couches confiance. Scandale en Israël, à Jérusalem, une mannequin a posé nue devant le mur des lamentations. Non mais pourquoi ils se plaignent? Excusez-moi. C'est un blasphème, mais Alex. attendez, c'est bien la première fois que devant le mur des lamentations, les hommes vont pouvoir sortir leur mouchoir pour autre chose que pour chialer. Alors je suis désolé, c'est comme sympa. Écologie, une étude a prouvé que des résidus de glyphosate et autres pesticides ont été retrouvés dans 3 bières sur 4. Dans 3 bières sur 4, eh bien autant vous dire que Juliette n'est pas prête d'avoir d'époux. Transport, un New-Yorkais pressé a traversé le fleuve Hudson en paddle pour aller à un rendez-vous. Voilà, en lisant ça, Anne Hidalgo a annoncé qu'elle avait une grande idée, lancer le paddle libre. Paris, toujours, un homme escalade l'église Saint-Eustache avec une harpe et un cerf-volant. Et on rappelle pour les jeunes qui nous écoutent que la drogue, c'est mal. En France, toujours, suite aux épreuves du bac 2018, une pétition qui dénonce la difficulté de l'épreuve de maths en filière S a recueilli 80 000 signatures. Oui, enfin, si c'est les étudiants de la filière S qui ont recompté les signatures, je pense qu'on ne peut pas complètement se fier à ce chiffre. Une page sport, oui. Wimbledon, le tirage au sort est excellent pour les Français. Excellent tirage pour les Français, puisqu'au premier tour, Gasquet rencontrera mon fils. On a donc la certitude d'avoir un bleu au 2e tour. Ça, c'est chouette. Allez, les brèves. Oui, les brèves. États-Unis, la femme d'un détenu libéré par erreur le ramène à la prison. Carla Bruni, si tu nous écoutes, tire-en les conclusions quand même. Et on reste sur les États-Unis. Oui, alors. aux États-Unis, un homme à moitié nu se balade sur le tarmac d'un aéroport. Et bien voilà, lui aussi a droit à des vacances. Jean-Vincent Placé. Merci Alex Mais de rien, pour Charline. cette magnifique saison 4 de Brève. On attend la 5e avec impatience. Oui, elle se prépare tout l'été. Allez, parmi la bande, on compte donc un scénariste. Ces histoires sont cousues de fil
qui casse parfois, mais toujours au profit de la rupture comique. Thomas Bidegain. Allons-y. Eh oui. Voilà. Donc une fois de plus, les copains, c'est à moi. Et je reviens une dernière fois cette année parler de storytelling dans cette émission dangereusement infiltrée par toutes sortes de démons gauchiasseux et de diables rouges. Voilà. Et le thème du jour, ce sont les duos. Au cinéma comme en politique, c'est merveilleux, les duos. Que serait Laurel sans Hardy? Que serait Colomb sans Goebbels? Seul, c'est toujours plus difficile. Thomas, excuse-moi, Thomas. Qui me parle? C'est Thomas. Thomas Oui. Croisière. C'est très sympa ton storytelling, tout ça, mais les vrais duos, c'est quand même la chanson. Je veux dire, Johnny et Sylvie, David et Jonathan, Salvatore et Adamo. Allez, Ouais, enfin bon. mais viens karaoké, s'il te plaît, viens. Oh non, karaoké, c'est un peu ringard. C'est pas ringard, c'est populaire. Ah, Musique. tu crois? Non. Ah oui, bon. Eh bien, Thomas. Allez, bien, en plus, t'es choisi un truc chic comme thème. À l'arrière de Charlie, on devine. Tiens, moi, j'aurais fait rimer avec Pin. Oui, c'est joli ça. Bah ouais. Vizorek et sa petite usine. T'avais Urine aussi. Et il y a Coquine, comme Charline. Oui, bah les gens n'ont pas besoin de tout savoir. Guillaume et ses gauchiasseux. Fred chante pour eux. Ils font rire les petits. Et beaucoup les vieux. Bah, c'est France Inter. C'est le studio 105, ouais. 105. Dans le verre de Charline. Y a pas que de la cristalline. Hippo, Juliette, Pablo, Mira. Tous ceux assis là-bas. Mélanie, Isabelle, Christine, Constance, André, les meufs quoi. Ouais, tous ceux avec qui on aime bien faire quoi, tu sais. Ah oui, c'est vrai. Marcher sur l'eau. Mais pas que. Siffler du 12 ans d'âge. Se rafraîchir. Nous faire sourire. Parfois. Et parfois réfléchir. Enfin moi, jamais. Oser, oser Jupiter. Et siffler des jupilaires. T'as la rime riche. La richesse de la rime. Ouais. Plus rien ne s'oppose à l'ennui. Si on nous oublie. Mais on va pas les oublier, ils partent de moi. Ouais, enfin nous aussi, hein. Oser en parler. Oser s'indigner. Nous on s'amuse. Ouais. Et pas eux. Il y a aussi des chroniques Ah, du con, quand même. pour que ne durent que les moments doux, sauf bien sûr pour les roues. Tu dis ça pour Pablo Mira? Ouais, moi je suis blanc vénitien donc je m'en fous. Écoutez-nous. Oser, oser Jupiter. Et faire quoi? Et siffler des jupilaires. C'est bon, je crois que j'ai envie de t'embrasser. Moi c'est le karaoké, ça me fait cet effet. Plus rien ne s'oppose à l'ennui. Si on vous oublie. Mais vraiment, je vais. Il y a un truc qui se passe. Oser. Chewbacca. Oser. Oyokata. Oser. Jiménez. Oser. Tous les Thomas. Oser. Même Tara. Oser. Allons-y. Oser, oser Jupiter. Et siffler des jupilaires. Avec modération. Ou pas. Plus rien ne s'oppose à l'ennui. Si on vous oublie. Ah, tu vois, c'est sympa le karaoké. Bah ouais, on a qu'à faire une tournée, Melun. Ouais, bah on va déjà s'en payer une. D'accord. Allez. Merci. Thomas Croisière. Au départ, c'est l'équipe cinéma de cette émission. Vous savez, il n'y a pas tellement de règles. Et là, justement, j'ai eu une pensée pour tous ces gens qui, aujourd'hui, ne peuvent pas nous écouter parce qu'ils sont à la fête de l'école. Et ils entendent des gens chanter. Non, je voulais présenter mes excuses à tous les amateurs de musique parce que c'est probablement pas fini pour l'émission. Ouais, c'est sûr qu'il y a une thématique, mais pas que. Place aux filles, un peu. Dans cette équipe, il y a deux intelligences naturelles qui luttent contre la connerie artificielle. Elles ont choisi de faire... Non, alors Juliette, ne cherchez pas vos feuilles, c'est Isabelle Sorante. Non, c'est pas vous. Et Roukiata Ouedraogo. Tout le monde est au taquet, hein, ça fait plaisir. Isabelle, Roukiata. C'est très gênant. Le micro très, est à très vous. gênant.
Nous sommes aussi en streaming sur franceinter.fr pour toutes les blagues visuelles qui n'étaient pas prévues. Attention. C'est bientôt les vacances. Isabelle et moi, on a des projets ensemble. Mais on ne sait pas encore lesquels. Donc en ce moment, on fréquente beaucoup les agences de voyage, en fait. On s'installe et on regarde les dépliants. Et si on allait en Italie ou au Qatar, on va voir ma famille en Sicile, c'est le pays des poètes, de la mafia, de Luigi Pirandello. Et il y a des plages sublimes, tu vas voir, du côté de Favignana et Lampedusa. L'Italie du Sud, mais en ce moment? Tu es sûre? Pour une touriste africaine sur les plages, à Lampedusa? Non, mais non, je ne le sens pas trop là. Oublie. On n'a qu'à aller en Espagne, tiens, on n'a qu'à aller en Espagne. Tu nous imagines toutes les deux au bord de la mer en train de manger des tapas. En sirotant de la sangria. Et oui, regarde cette brochure au Chiata, tu vois la cathédrale, la Sagrada Familia. C'est beau, non? Tu trouves ça beau? Non, mais quand je vois une église comme ça, je n'ose même pas imaginer à quoi ressemblent les fidèles qui prient là-dedans. Attends, mais Rocchiata, tu dis n'importe quoi. Il n'y a aucun rapport entre la forme de l'église et la tête des fidèles. Toi, tu pries, toi. Est-ce que tu as une tête d'église? Mais moi, c'est pas pareil. Ouais, enfin, de toute façon, tu n'as pas l'air vraiment de capter le génie architectural européen. Parce que c'est un génie qui a construit ça? Ouais. Un génie de la brousse, oui. Bon, allons plutôt voir l'hôtel. Oh, regarde ça. Tu as vu cette piscine? Attends, tu t'intéresses aux piscines, toi. Mais tu m'as dit que tu savais pas nager. Tu m'as dit ça tout à l'heure en coulisses. Et tu veux pas te faire bronzer encore? Non, mais espèce de gaoute. La piscine, c'est pour les selfies. Oh, regarde la chambre. C'est beau, non? Ok, c'est la suite royale. C'est la suite royale. C'est beaucoup trop cher pour nous. Oh, Isabelle, toi aussi. Détends-toi un peu. On n'a qu'une vie. Soyons folles. Ouais, tu veux pas qu'on emporte un peu des brochures, là, pour regarder chez nous? Oui, c'est vrai, mais c'est beaucoup moins exotique. Hein. Je préfère regarder dans une agence de voyage. Ouais, c'est vrai que voyager dans sa chambre, c'est pas très excitant. Alors que dans une agence de voyage, c'est comme si on était un peu parti un peu, non? Ouais. Bon, t'as vu l'heure, là? Ils ont envie de fermer, hein. Ils nous regardent d'un air bizarre. On y va? Dites donc. Oh, c'est vrai que c'était bien, non? Hein? Tu en as pensé quoi de l'Espagne? Ah, c'était magique. Tu voudrais aller où l'année prochaine? À Bali. Il paraît que c'est magnifique. Oh, j'ai toujours rêvé d'aller à Bali. Et voilà, chers auditeurs, vous venez d'assister aux vacances très rapides de deux pauvres chroniqueuses mal payées qui, faute de pouvoir se payer de vrais voyages, sont condamnées à rêver leurs vacances dans des agences de voyage. Parce que le rêve n'a pas de frontières. La prochaine fois, j'irai sur la Lune, tiens. Ah, ok. Merci Isabelle Sorante et Rocchiata Ouedraogo pour ce duo inédit. Duo inédit qui n'est pas passé inaperçu. D'ailleurs, Christine Gonzalez, vous êtes toujours en liaison avec l'autre. Oui. Est-ce que ça a suscité des réactions? Oui, c'est Salvador Dali qui tient à s'exprimer sur la chronique de Rocchiata et Isabelle. Salvador Dali, vous êtes là? Oui, c'est moi-même. Votre verdict? Un désastre. Je suis désolée. Mais vous savez, les auditeurs sont fans de ces deux chroniqueuses. Hein. Ils se droguent. Peut-être, mais nous ici, on a adoré. Comme vous êtes probablement des débiles mentaux. Non, je suis pas d'accord. Non, on déborde de finesse, d'intelligence, d'humour. Vous pouvez pas dire ça. Ah, c'est plutôt exactement le contraire. Ouais, merci, Monsieur Dali. Hein. Alors, je vous salue. Au revoir. Merci, Christine Gonzalez. Grâce aux archives de l'INA et à Radioscopie, bien sûr, évidemment. Alors, Christine Gonzalez, vous serez sur l'antenne cet été. Mais c'est pas vrai. Mais si, vous présenterez Chambre d'ado. Ce sera tous les dimanches à 10h à partir du 8 juillet. Et votre premier invité, c'est Jean-Luc Lahaye, je Non, pense. c'est Sheila. Ah, pardon. Autant pour moi. Pas bien Ce sera compris. à partir du 8 juillet avec Christine Gonzalez. Vous pourrez aussi retrouver Mélanie Bauer dès lundi et tous les jours de la semaine à 15h dans Blonde Platine, émission musicale. Et vous serez présente aussi le week-end pour des concerts de France Inter. Et à la Je vais énormément travailler. Oui, je vois. C'est bien, ouais. ça nous changera de l'année. Vous tenez la boutique avec... Ça me changera. Vous tenez la boutique avec Christine. Et à la place de Par Jupiter, du lundi au vendredi à 17h, vous allez retrouver Daniel Fievet pour Le temps d'un bivouac. Une émission qui d'ailleurs sera réalisée par une partie de notre équipe, par Anne-Sophie Ladonne et Marion Lelay. Pour vous dire qu'il y a une partie de Jupiter qui vous accompagne tout l'été avec joie. Alors...
Je vous rappelle qu'on a droit à une exclusivité mondiale musicale, vous savez bien. Une chance inouïe, les gens s'en rendent compte, je pense. Ouais, on a un groupe de rock en marche, donc les Disruptives, qui nous offre un deuxième titre. Mais André, les micros présenté sont par, là, parce qu'André, si vous voulez, il n'était pas très concentré, parce qu'il a écrit la chronique pendant les 32 premières minutes de cette émission, comme le public a pu le constater, et on va découvrir de quoi il est capable en seulement 32 minutes. Oui, Alex, oui. Vous savez que Siddhartha était au bord du Gange et il cherchait sa voix. Quand il entendit un maître de sitar dire à son élève « Si tu tends trop la corde, elle se casse. Si tu ne la tends pas assez, eh bien, il n'y a pas de son. La vérité est au milieu. » Oh, le milieu, c'est un mot que ne connaît pas Guillaume Meurice. Pourtant, sa voix, entre baryton léger et ténor lourd, sa voix nasale et grave à la fois, on peut dire qu'elle a du fond. Elle vient même de son fondement. Vous savez que la voix vient de la contraction du périnée. Alors, chers auditeurs, nous avons de la chance. Ouvrez grand vos chakras pour accueillir ce vent divin qui vient de l'anus de Jupiter. Guillaume Meurice de Disruptive. Merci André. C'était formidable André. Allez, tout le monde debout, les studios 105 pour le rock macroniste. La chanson qu'on va faire, vous la connaissez déjà parce que c'est un tube, elle est passée partout. Elle va passer sur Europe 1 l'année prochaine. Elle s'appelle Jaloux, c'est parti. On peut pas tous être nés sous une bonne étoile, avoir fait HEC, l'ENA ou Centrale. C'est comme ça, c'est la vie, c'est comme ça qu'elle nous plaît. On peut pas tous être Qatari ni merde de Levallois. Depuis que la télé est ronde, c'est chacun ses goûts. Faut tout pour faire un monde. Mais toi, tu gages tout car tu es jaloux. Jaloux. Tu te prends pour Jésus-Christ, tu vaux même pas un de ses clous. Tu te crois très rebelle, t'es qu'un feignant, c'est tout. Tu pleurniches, tu te mouches, tu dis j'ai pas un rond, mais le fond quand tu le touches, c'est même pas un fou pension. Si c'est le fric que t'aimes, sache que tu nous gaves. Prends un CTLM et lâche-nous les cigares. Vive la diversité, vive la tolérance, SDF et banquiers, unis pour la France, à bas les jaloux, jaloux, jaloux. T'as ceux qui réussissent, et toi qui rien du tout. Lagardère ou Bolloré, ils ont mérité leur saut. Qu'est-ce qu'il y a? Tu t'es trompé dans le texte. Non. Si, t'as dit qu'ils l'avaient mérité, ils l'ont hérité, Guillaume, ils l'ont pas mérité. Non, ils ont mérité leur saut, ça j'ai dit. Tu peux pas dire ça ici, c'est le temple de la gauchiasse. Là, on va se faire défoncer la gueule. Oh, putain, mais t'es jaloux, t'es comme eux en fait. Non, mais je suis pas jaloux. Mais putain, il est jaloux, sifflez-le. Ouh, il est jaloux. Jaloux, va. Jaloux. Jaloux. Poutou, regardez-vous, vous parlez partout, on dirait des écolos devant du tofu. Il faut se rendre à l'évidence, vous aimeriez être nous. Merci beaucoup. On se calme, le public, ce groupe-là, les Disruptives, je trouve que ça sent fort le copinage.
Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi qui suis une journaliste sans concession, hein, qui ne triche pas avec la musique, j'ai du vrai, j'ai du lourd pour vous, de l'authentique. Alors je les ai trouvés. Ils étaient quelque part dans un karaoké éclairé au néon, dans une cave de Neuilly, la banlieue dure de droite, hein. Celle qui fiche la trouille. Ils étaient au milieu de bouteilles, de gros rouges millésimés, une pépite de hip-hop. Ils nous ont sorti Hugo et Anne Cerise. Ils posaient leur flow sur des instrus de K-pop, allongés sur des poufs en cuir. Étaient-ils frères et sœurs? Ou bien étaient-ils un couple comme les White Stripes? Impossible de le savoir. Un jour, sur France Inter, j'ai découvert qu'ils abandonnaient le hip-hop, le drame. Fini Caramel ta mère. Trop dangereux à cause de la caïra du 16e. Bon, je vous la fais courte, hein, comme leur chanson. Ils sont maintenant signés sur le label indépendant La 92 Bossa, référence à leur son bossa médiéval du XIIe siècle, enregistré dans le 9-2. En live, pour vous, Caramel amer. Bonsoir. On est plus un collectif. Ouais, on n'est pas un duo, on n'est pas un groupe, on est un collectif de deux, quoi. Voilà, c'est un collectif de deux. Voilà, c'est bon. C'est parti. Musique. Dans les ondes sublimes de mon mal-être utopique, Les rires des enfants me rendent neurasthénique. les chants des oiseaux me donnent de l'eczéma. Et on me diagnostique une allergie au quinoa. Oh non, quelqu'un a recousu mon jean troué. J'ai trop le seum, si tu savais combien je l'ai payé. 2 heures de la nuit, j'erre sans but dans une fête. Mais je ne pense qu'au mal qu'on fait à la planète. Transpirant de sueur, coule humide sous mon bonnet. Trop dur de tripster quand survient le mois de juillet. Pas de news du label depuis la fin de l'hiver. Heureusement qu'on est dans la playlist France Inter. Mal-être utopique. Mal-être utopique. Mal-être utopique. Neurasthénique. Mal-être utopique. Ouais, on peut arrêter cette merde ou pas? C'est possible? Mal-être utopique. Je suis désolé, il me semble que Claude François m'a défoncé après la première chanson des Disruptifs. On peut savoir ce qu'on pense de ça, Claude François? Oui, Claude François, vous êtes toujours là? Oh oui. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce collectif à deux? Écoutez, je vais vous définir cette situation. Ça a été lamentable. Bon. Ouais, écoutez, le public n'est pas d'accord avec vous, hein. N'est-ce pas le public? Ça vous a plu, vous? Ils sont sympas, Bon, vous voyez, Clo-Clo, vous êtes tout seul à penser ça. Voilà. Je crois que je suis entièrement d'accord avec moi-même. C'est un des points importants de ma vie. Bon. Merci Claude François, je vous dis à bientôt. Ouais, On s'en doute, oui. Non, S'en non, fout, il est non, plus pas là. merci Claude François, non. C'est du boulot, ça, je veux dire. Je comprends pas. On fait ça en dehors de nos heures et tout, mais en plus, je comprends On pas. copie exactement tout ce qui passe sur cette antenne et ça marche pas. Écoutez, c'est pas grave. Alors, je remets mes lunettes. Non, mais c'est pas les bonnes lunettes, c'était les lunettes de soleil. Alors là, il est... Attendez, On est quelqu'un où peut me donner l'heure? Parce que On vous, est chez où vous, si vous avez l'heure, n'hésite... Ah, il est 17h40, voilà. C'est le duo fou. Exactement. On dit d'eux qu'ils ont du talent à revendre. Mais le problème, c'est qu'ils ont déjà tout revendu. Et depuis longtemps, c'est Pablo Mira et Thomas VDB. Et aujourd'hui, les garçons, votre mission est de répondre aux messages que nos auditeurs et auditrices ont laissés sur le répondeur de Par Jupiter. Oui, effectivement, Charline, et on commence tout de suite par celui de Marine, une fan absolue de l'émission. Oui, bonjour, ici Marine. Je suis une fan absolue de l'émission. Bon, sauf des chroniques de Thomas Croisière, hein, qui restent quand même très désagréables visuellement. Mais voilà, je voulais savoir comment est-ce que vous prépariez l'émission Par Jupiter. Merci d'avance. Oui, merci déjà beaucoup pour votre fidélité. Alors, quant à Thomas Croisière, pas d'inquiétude, Marine. La saison prochaine, il ne sera plus des nôtres, puisqu'il rejoint sa radio historique, Chômage FM, du hit et de l'intérim. Du hit et de l'intérim. Alors, et pour répondre à la question, Oui, vas-y, évidemment, Thomas, Pablo, oui, tout ça pour dire que ça n'a pas vraiment de sens d'associer les mots Par Jupiter et préparation. Hein, ce sera un petit peu, c'est une sorte d'aberration sémantique, comme ce serait peut-être d'associer les expressions, je ne sais pas, par exemple, Guillaume Meurice et oreille musicale. Oui. C'est des choses qui ne peuvent pas matcher ensemble. Oui, ou Roukiata et titre de séjour en règle. C'est pas Allez, Magnéto suivant.
Bonjour, Estelle de Toulouse. Pablo Mira, comment vivez-vous le fait d'être beaucoup moins sexy que Thomas VDB? Voilà, attends, c'est quoi ce message à la régie? Faut filtrer un peu les messages. Attends, je trouve ça a l'air intéressant. Et puis moi, j'aime pas tout ce qui est l'univers de la censure. Écoutons peut-être d'abord, si tu veux bien, le reste du message. Et vous, Thomas, comment vivez-vous le fait d'être vous-même moins sexy qu'Alex Vizorek, qui n'est déjà pas très jojo? Bon, régie, il y a des gens qui bossent en régie là, ou merde là, oh. Attends, on est là déjà, nous on s'embête à répondre aux questions. C'est une honte. Bah, on est sur quoi, France Inter ou Radio Brunet là? Ça va? C'est une honte. Alors, voilà, c'est un scandale. Moi, tu trouves pas vraiment que je suis moins sexy qu'Alex Vizorek quand même? Ça dépend, quand tu te laves, je dirais il y a égalité. Égalité. La suite s'il vous plaît, la régie. Le message suivant s'il vous plaît. Montpellier, et je fais appel à vous car j'ai un petit problème. Mon fils est complètement intenable quand j'écoute votre émission. Donc, est-ce que vous auriez une solution pour qu'il reste tranquille à ce moment-là? Thomas? Bah écoutez Audrey, je sais pas. Bah, déjà il y a l'abandon qui marche très bien. Si vous le mettez sous un panier dans un Porsche, hop, vous toquez à la porte, vous partez en sprint, ça marche à chaque fois. Moi c'est ce que je fais à chaque fois. Et voilà, j'ai jamais eu de problème. Bah, attention, attention Thomas, c'est une mesure un peu extrême. Moi je pense qu'Audrey déjà pourrait commencer par punir son enfant. Alors on n'a pas besoin d'aller jusqu'au châtiment corporel. Suffit pour traumatiser un enfant tout simplement, il faut lui passer un refrain de Frédéric Fromet et ça devrait marcher à tous les coups. Autre message de Thierry, je crois. Bonjour Thierry, étudiant en STAPS à Brest. Est-ce que Thomas VDB et Pablo Mira sont payés pareil pour cette chronique? Eh bien, réponse, oui, nous sommes tous les deux payés 300 € brut. Bah attends. Bah t'es payé, t'en es payé interne. Allez, prochaine question s'il vous plaît. Attendez. Salut, c'est Karim de Nantes. Voilà, je voulais juste féliciter toute l'équipe pour vos chroniques, votre humour, pour tous les livres que j'ai découverts grâce à Juliette Arnaud, les disques que j'ai achetés grâce à Chewbacca ou Mélanie Bauer. Voilà, juste merci et longue vie à vous. Oui, Karim, je vais répondre à ta question. Tu as parfaitement raison. Il y a vraiment un gros problème avec l'islam dans ce pays. Et ils sont vraiment très... Ils sont très nombreux. Attends, Pablo. Non, attendez, vous applaudissez. Mais attends, mais il n'a pas du tout dit ça. Il n'a même pas posé de question. Oui, Thomas, je sais, mais je suis éditorialiste. Mon rôle, c'est donc de ne pas écouter ce que disent les gens et puis de donner mon opinion, quel que soit le sujet qu'on évoque. Ok. C'est ce qu'on appelle l'école Christophe Barbier. Oui, tout simplement, exactement. Voilà. Allez, on est déjà très en retard, je crois, désolé. Donc pas le temps d'écouter tous les messages d'insultes envers Guillaume Meurice. Ah bah c'est dommage. C'est dommage. En tout cas, Thomas, avant de nous quitter, tu aimerais dire quelque chose avant tout à toutes ces personnes qui nous ont laissé un message, peut-être? Oui, non, je voulais juste dire peut-être, voilà, à tous les gens qui ont laissé un message, c'est sympa. Mais alors faites gaffe parce que des fois on comprend pas très bien quand vous parlez dans le téléphone. Voilà, faites des efforts, articulez, voilà, parce qu'on fait attention quand on prononce mal les mots, on comprend plus. Oui, on va finir par animer par Jupiter en fait quand on prononce mal les mots. Voilà, c'est ça. Allez, merci à tous. Salut. Allez, oust Pablo Mira, Thomas VDB. Et d'ailleurs, une partie de la bande de Par Jupiter joue au Festival d'Avignon, dont vous deux. Pendant le mois de juillet, vous pourrez aller voir Alex Vizorek, n'est-ce pas? Au Bélier. Rukiata Ouedraogo. Au Train Bleu, je crois. Ouais. Frédéric Fromet aussi. Alors, je sais pas où il joue, mais c'est super. Dans la rue, notamment. Allez-y. Pablo Mira et Thomas VDB. Thomas VDB, vous serez même dans le noir, vous, ce sera du 11 au 14 juillet. C'est la seule solution qu'il a trouvée, vraiment. Dans le noir, avec Baptiste Le Caplin notamment. J'ai oublié personne qui sera au Festival d'Avignon. Ah, Constance. Et Constance oui, vrai, aussi. elle était à Tahiti, elle avait qu'à rester. Voilà. Voilà. Et sur les festivals, Mélanie Bauer, on l'a dit, bien sûr, on mettra toutes ces informations sur la page Facebook de l'émission, Par Jupiter, pour ceux qui préfèrent réserver, et puis moyen de trouver sur vos sites respectifs, bien sûr. Les Disruptives seront en concert. Ah oui Le 7 et 8 Oui, mais Guillaume, vous pouvez parler, vous avez pardon. Oui. On vient de me dire que les Disruptives étaient en concert le 7 et 8 septembre au Café de la Danse à Paris. Ouais, si c'est un football, ça c'est à ne pas rater. On aime, on vous en parle. Allez, à cette heure-ci, vous savez, quand il est à peu près 17h46, il y a deux voix qui nous conseillent des livres. Et elles sont jamais en même temps dans la même émission. C'est vrai. Et sauf aujourd'hui. C'est une volonté. Go Girls. Clara Dupont-Mono. Elles se détestent et c'est très chouette Juliette Arnaud aujourd'hui pour vous. Bonsoir. Bonsoir Clara. Bonsoir Juliette, bonsoir à tous. Je suis très émue.
Je suis très émue, puis je voudrais remercier ma mère quand même, sans qui rien n'aurait été possible. Parce que c'est pas fréquent non Clara, plus. c'est il y a 6 mois, les Césars, c'est gênant. Ouais, pardon. Voilà, Clara et moi, on a pensé que vous pourriez consacrer votre été, enfin une partie de votre été, à relire des classiques. Car le classique est à la littérature... Ce que la robe bustier est au tapis rouge des Césars, indispensable. En ce qui me concerne, je vous propose Madame Bovary, Gustave Flaubert, 1857. Alors même si vous n'avez pas aimé le roman parce que c'était obligatoire pendant vos années lycée, moi je pense qu'il est temps d'aimer Emma. Depuis l'affaire Weinstein et MeToo, j'ai entendu beaucoup d'hommes râler, me disant qu'ils n'étaient ni agresseurs, ni harceleurs, ni violeurs, soit, j'ai bien entendu. Mais peut-être, messieurs, qu'au lieu de nous seriner tout ça sur tous les tons, comme si vous attendiez, je ne sais pas, un diplôme ou une médaille, peut-être est-il temps de vous taire et de rentrer à l'intérieur d'une femme. Ah oui, alors je suis pas sûre de l'image, là, parce que... Oui, enfin bon, ce que je veux dire, c'est que, par ailleurs, Emma, donc Bovary, elle est mal mariée, elle est mal aimée, elle est mal née, et elle cherche, comme nous tous, un chemin vers ce qu'elle nomme pas l'émancipation, parce qu'Emma ne sait pas nommer les choses, elle ne sait pas mettre des mots sur ce qui l'agite, mais elle sait dire au notaire fripouille qui veut profiter de son malheur, vous profitez impudemment de ma détresse, monsieur, je suis à plaindre, pas à vendre. C'est beau, Juliette, mais enfin, c'est un tout petit peu quand même l'histoire d'une femme qui s'emmerde. Non, Si. Ah non, Clara, c'est pas l'histoire d'une femme qui s'emmerde. Si, un peu quand non, même. c'est l'histoire d'une femme qui cherche à s'extraire de sa condition. Si ça se trouve, Madame Bovary, c'est le premier roman gauchiste au monde. Ah non, alors si tu soutiens que Flaubert est gauchiste, je te préviens, tu dînes avec Vizorek. Et là, il n'y aura plus personne. Non, pour égayer le quotidien des femmes au foyer qui s'ennuient, qui veulent s'extraire de leurs conditions, j'ai mieux. Je vous propose un autre livre, et tenez Juliette, vous allez essayer de deviner ce que c'est. Okay. Je vous fais un résumé. C'est l'histoire d'un homme, 1, diablement beau, 2, injustement traîné dans la boue, 3, qui revient se venger, je suis... Chez Cahuzac. Non. Non. Ok, Lagache, Guy Lagache. Non, pas trop, ne l'écoutez, elle est ivre. Elle tient pas l'alcool, elle est ivre. Ok, ça va, soit, je sèche. Le comte de Monte Cristo. Eh ben, dites-le. Dinde. Le comte de Monte Cristo. Vous voulez de l'extraction de conditions? Je vais vous en donner, moi, de l'extraction de conditions. Voici l'histoire d'Edmond Dantès. Il était rien, mais il donnait tout. Il était de gauche. Tiens. Hein, il était de gauche. Oui, j'ai pas dit gauchiste. Victime d'un odieux complot. Le voilà privé de tout, emprisonné, mis à mort. Et quand soudain, il ressurgit, le revoilà puissant, toujours aussi beau, en colère. Et surtout... très riche. Eh ben, il n'est pas de gauche alors. Ah bah alors ça, pardon, les gens de gauche sont souvent fortunés. Regardez Guillaume Meurice, il compte ses lingots, ça n'empêche pas d'être de gauche. Non, le comte de Monte Cristo, c'est un rêve de résilience et d'ambition. C'est l'enfant de Boris Cyrulnik et de La République En Marche. Il s'extrait de sa condition et il y arrive, contrairement à Emma Bovary. Et son ascension est profondément immorale parce qu'elle repose sur un ressort réprouvé mais ô combien délicieux, la vengeance. Bon, la vengeance. Bon, bah voilà, il vous reste à choisir entre une femme qui se consume et un homme qui consume les autres. Ce qui est sûr, c'est qu'un classique, c'est forcément moins naze qu'un Joël Dicker. Plus clair que Jacques Derrida, beaucoup plus clair et compréhensible que Jacques Derrida. Il y a un verbe, par exemple. Alors, pour mieux lire les livres de la rentrée... Pour mieux lire le cœur, son cœur. Pour mieux lire les cœurs. Lisez des livres pour lire la vie. Merci pour ces conseils classiques à emporter. 17h50, les 2 premières qui ont travaillé de la journée. Ça fait plaisir. Vous n'avez pas choisi les moins épais pour les valises, mais c'est vrai qu'ils sont d'excellente compagnie. Merci Clara Dupont-Mono et Juliette Arnaud. Christine Gonzalez, vous avez un invité en duplex? Oui, mais bon, les morts là, ils n'arrêtent pas de dire des horreurs vraiment sur tout le monde. Je suis pas sûre d'avoir très envie de leur donner la parole. En plus, c'était vraiment charmant là. Je crois finalement qu'un mort n'est pas mort pour rien. Vous me parlez un peu de la mort. Ah ben Jean-Paul Sartre, il manquait plus que vous. Vous avez tardé à vous pointer. J'avais eu comme une névrose au départ. Bon, puisque vous êtes là, un débrief sur la chronique de Juliette et Clara, ça vous a plu? Oui. Oui? Ah, pourquoi? Précisément parce qu'elles sont mortes. Mais elles sont pas mortes, regardez, elles sont très vivantes. On sait bien que ça ne veut rien dire, l'apparence ne veut rien dire. Bon, on se dit au revoir, on se revoit l'année prochaine, vous êtes un habitué de l'émission maintenant. Je ne vois pas de plus grand cauchemar qu'on puisse m'indiquer. Belle soirée. Merci. Merci Christine Gonzalez, Jean-Paul Sartre. Alors il reste un chroniqueur, j'espère que vous avez deviné lequel, sinon on est embêté, à part Frédéric Fromet bien sûr. Monsieur Hippolyte Girardot, ce serait pas votre tour? Mais bien sûr, lui qui a commencé dans cette émission comme invité, avec lequel nous avons eu un coup de foudre, c'est à vous Hippolyte.
Bon, c'est la fin de l'année, hein. Alors c'est le moment de faire un bilan avant les vacances. Qu'est-ce qu'on a appris? Comment suis-je devenu moins con ou pas? Est-ce que j'ai découvert une idée géniale, une nouvelle façon de voir le monde, de plier ses chaussettes? Si vous ne faites pas ce genre de bilan, autant rester devant un match de foot ennuyeux, par exemple France-Danemark, en fumant un spliff de ganja des hauteurs de Kingston, récolte Marley Natural 2018, en coupant les commentaires et en montant le son. Voilà ce qu'il faut faire. Mais grâce à notre gouvernance pleine de sagesse et de gloire, on a appris plein de choses. Moi, j'ai appris un mot, le benchmarking. Ça consiste à choisir là où c'est le mieux d'aller quand t'as un flingue pointé sur la tête. La France ou l'Italie, l'Angleterre ou l'Espagne. Et puis aussi, cette année, j'ai eu un petit réajustement de géographie sociologique. J'ai appris que les gens du Nord étaient alcooliques et tabagiques. J'ai appris qu'en général, dans une gare, si je ne suis rien, eh ben je croise des gens qui réussissent. Je sais désormais que dans les Vosges habitent les gens qui sont contre tout. Je sais qu'en Corrèze, désormais, il y a les fauteurs de bordel comme Chirac ou Hollande. Et vers Mayotte, faut que je me méfie parce qu'il y a des kwassa-kwassa. Et les kwassa-kwassa, ça apporte du comorien. Ah, les femmes illettrées, c'est dans le Finistère. Et d'ailleurs, en Bretagne, il n'y a que des mafieux, avec des chapeaux ronds. Enfin, j'ai appris que la Guyane était une île. Un an seulement, putain, j'ai appris trop de trucs, là. L'année prochaine, écoute, je passe en CE2 et je fais marseillaise en matière obligatoire. Merci, merci Kim Jong Macron, ô maître indispensable. Et merci et longue vie à ton impératrice. Merci, monsieur Girardot. Derrière vous, la tradition de fin d'émission. Il a sa guitare et cette fois-ci, il a des choristes. Monsieur Frédéric Fromet, comment allez-vous? Très bien, bonsoir. De quoi allez-vous nous chanter avec ce beau cœur de femme derrière vous? Eh bien, une chanson de fin de saison. Très bien. Here's to you, Charline et Alex. On va pas sortir les Kleenex. Fin de saison, fallait qu'on en sorte. Vu le pingouin et la carotte. Here's to you, Charline et Alex. À nos contrats, pas besoin d'annexe. Nos auditeurs, forcément sourdingues, nous font gagner un pognon de dingue. Here's to you, Charline et Alex. On va pas faire toutes les rimes en ex. Il suffirait que l'on joue du dub. Alex ferait une blague de tub. Here's to you, Alex et Charline. Fini les Belges et Roucata et Christine. Que dirait le chanoine de la trempe devant un tel afflux de migrants? Here's to you, Alex et Charline. Ouf, enfin les CD en sourdine. Cajou, bébé, Lani et Dédé. Pour apprécier, faut se droguer. Here's to you, Alex et Charline. Vas-y, que je philosophe, que je bouquine. Merci Juliette, Isa et Clara de réciter Wikipédia. Here's to you, Alex et Charline. On changera pas le monde, ma mine. Il faut des jeunes qui veulent être milliardaires, comme Girardot, Pideguin et Croisière. Here's to you, Alex et Charline. De Jupiter, voici la doctrine. Il y a des gens qui réussissent, puis il y a Pablo, VDB et Meurice. Here's to you, Alex et Charline. Il est temps que tout se termine. Peut-être que bientôt nous reviendrons. La mafia, c'est pas que les Bretons. Oh, merci les amis. Vous êtes trop choux. Ben, on va être obligé de les garder maintenant. Ils sont beaux nos enfants, Ben Alex. ouais, il y avait apparemment 2-3 qui devaient partir. Ils sont mais nombreux. voilà. Est-ce que vous voulez pas nous refaire un la 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 Promets. la 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 la
Frédéric. Fromet, faites-nous un peu une musique La la de la. fin. Voilà. Juste Vous la nous la faites la, pareil, tout la la la, doucement. comme ça on désannonce Voilà. l'émission et on quitte les gens pour 2 mois. La, Voilà. Qui quitte-t-on alors chez les chroniqueurs, Merci Alex? le public, merci France Inter de nous avoir ouvert le micro pendant une année. Merci à tous ceux que vous avez entendus. Merci à Hippolyte Girardot, Pablo Mira, Thomas Croisière, Thomas Bidguin, Roukiata Ouedraogo, Guillaume Meurice et les disruptives Mélanie Bauer, André Manoukian, Djoubaka, Isabelle Sorante, Juliette Arnaud, Clara Dupont-Mono, Frédéric Fromet, et rien de tout cela ne serait possible sans vous, Charline Vanhoenacker. Merci, on embrasse Constance aussi qui est à Tahiti. Merci les amis, merci chers auditeurs. Et si on terminait avec notre fameux générique de Kabadzi, pour dire merci à toute notre formidable équipe. À la préparation, Nathalie Romero, Marion Lelay, Sarah Masson. Applaudissez-les chaleureusement. Tous les jours, ils trouvent des sons, des idées, des invités, des blagounettes. Anne-Sophie Ladonne à la réalisation. Antoine Asdet, co-auteur de toutes nos bêtises. Nous avons travaillé avec un formidable stagiaire appelé Mathias Volant, Nicolas Boucard pour l'organisation de cette émission en public. Bien sûr aussi tous les techniciens de ce Studio 105 qui permettent les émissions en public, les techniciens Merci à toute la l'année. honte de la République, vous avez été formidables. Et merci aussi à Emmanuel Macron, le président de la République, sans qui par Jupiter ne serait pas possible. Allez, on continuera à s'amuser l'an prochain. Merci tous les amis. Et on va laisser le mot de la fin, tout simplement, pour vous laisser passer d'excellentes vacances. Ouais, on est là pour prendre du plaisir. Merde. 13 mètres, c'est ce que Théo a parcouru la première fois qu'il a marché. 13 mètres, c'est de là qu'il a marqué son premier but. 13 mètres, c'est la taille de la baleine avec laquelle il a plongé l'an dernier. 13 mètres, c'est tout ce qu'il y avait entre son bureau et celui de la femme de sa vie. Et aujourd'hui, 13 mètres, c'est ce qui vient de lui sauver la vie. En roulant à 80 km/h au lieu de 90, vous gagnez 13 mètres en cas de freinage. Sécurité routière. Tous touchés, tous concernés, tous responsables. Quelle équipe! Les Cerises sont en pleine confiance cette saison. Le clafoutis de Cerise a été élu recette du dernier match et l'équipe possède d'autres talents comme la cerise nature qui fait son entrée sur le terrain. Et c'est la saison. Avec les Cerises, partageons les plaisirs. Okora, le monde des musiques traditionnelles. Un nouveau coffret 6 CD pour découvrir les musiques du monde entier. Savantes, religieuses, populaires. Collection Okora Radio France. Le monde entier l'a composé pour vous. Il paraît que là, on est encore à l'antenne, les Mais garçons. on a encore 15 secondes avant d'avoir C'est des pas vraies vrai. vacances. Bah, à la limite, on garde, on Est-ce fait qu'on dirait l'heure pas aux d'après. auditeurs qu'aujourd'hui on s'est vraiment beaucoup amusé et Ouais. qu'on espère qu'eux aussi, pour une fois, on n'a pas pensé à changer le monde en premier, mais dès le 27 août, ce sera le cas. Ça y est, ce sont les autres qui vont changer le monde avec l'information. Attention, il est 18h sur France Inter. Accueillez comme il se doit, accueillez Claire Servageant. En France, consacré au dispositif interclasse mis en place par France Inter pour les collégiens et les lycéens.